Salutations à toutes et à tous, comment allez-vous? Nous sommes heureux de nous retrouver pour la première leçon, le premier aspect de la prière et nous commencerons donc dans quelques instants. Mais tout d'abord, une bonne salutation en Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes prêts à commencer cette série avec le premier aspect de la prière, adorer Dieu, l'adoration? Il n'y a rien de plus important que la prière personnelle pour la croissance du croyant en Jésus-Christ. Au 1er siècle, quand l'apôtre Paul s'est adressé aux croyants d'Éphèse pour leur dire de livrer le combat spirituel, c'est-à-dire de prier, il a résumé ses remarques en mettant l'accent sur l'importance d'une vie de prière équilibrée. Après avoir décrit la nécessité de prendre sur soi toutes les armes que Dieu rend disponibles pour livrer nos combats spirituels quotidiens, Paul a ajouté que nous devons prier sans cesse, faire de toutes nos prières et de toutes nos demandes par l'Esprit Saint. L'apôtre Paul suggérait au fait que la prière est une rencontre spirituelle avec Dieu qui dépasse de beaucoup le simple fait de lui demander des bénédictions personnelles. Les chrétiens de l'époque de Paul avaient peut-être tendance à réclamer une bénédiction personnelle. Paul voulait leur faire savoir que la prière dépasse de beaucoup le fait de demander à être béni pour soi seulement. La prière équitable ou équilibrée s'efforce d'inclure tous les types et tous les aspects de la prière que l'Écriture présente. Pourquoi louer Dieu? Le texte nous dit par lui, c'est-à-dire par Christ, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres ou de nos lèvres qui confessent son nom. Avez-vous remarqué que la louange est christocentrique, Christ au centre de notre louange ou de ma louange, et non égocentrique, qui veut dire moi je, mes œuvres, mes talents, ma position, mon titre dans l'Église, et j'en passe. Tout cela fait que le centre de ma louange, c'est moi. Nous le louons parce que nous voulons le faire et nous l'aimons. Nous le louons parce que nous voulons l'honorer et lui obéir. Nous le louons car nous savons que sans lui, nous ne sommes rien. Nous le louons car nous lui faisons confiance pour toutes les circonstances. Nous le louons car il y a de la puissance dans la louange au nom de Jésus. Nous le louons car sa présence est importante pour nous. La louange, c'est quoi? Point d'interrogation. C'est, avant tout, exprimer notre approbation ou applaudir. La louange, c'est acclamer, éloger, complimenter, honorer, glorifier, estimer, apprécier, exalter. Pour conduire aussi à l'adoration, car la louange est le chemin vers l'adoration de Dieu. Alors, on pourrait parler aussi pour évaluer ou estimer quelqu'un, voire notre Dieu en tous les cas, car le mot louer peut-être, ou le verbe louer peut être adapté ou adopté pour certaines personnes. La louange est démonstrative, voire audible. L'Écriture rend ce témoignage, que la louange n'est pas quelque chose de muette, mais elle s'exprime, elle se démontre, elle s'entend. Paul et Silas chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient, nous dit Actes chapitre 16, verset 25. Les disciples dans la chambre haute, à la dernière Pâque lors de l'institution de la scène, il est dit, après avoir chanté les cantiques. Ils se rendirent à la montagne des Oliviers. La vraie louange est littéralement la foi en action ou la confiance en action. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, c'est-à-dire des cantiques inspirés, chantant et célébrant de tout votre cœur, de tous nos cœurs, de tout ton cœur, les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu, le Père, pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Au final, Dieu agit à travers la louange et l'adoration. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et quelles sont ces forteresses? Eh oui, ces oppositions,
ces obstacles, ces attaques dirigées contre nous, bien sûr, lancées par le diable. Exemple de Paul et Silas, alors qu'ils étaient dans la prison, louant le Seigneur, chantant les cantiques, et les prisonniers les entendaient louer le Seigneur. Il nous est dit, tout à coup, il se fit un grand bruit ou un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Tout à coup, soudainement, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Avez-vous remarqué le soudainement? Au final, Dieu agit au travers de la louange et de l'adoration. Si nous désirons que notre louange et adoration soient réelles, cela va nécessiter plus que de la bonne musique. Bien que nous n'avons rien contre la musique, il le faut, mais une révélation fraîche de la nature de Dieu. Qui est-il? Je répète, si nous désirons que notre louange et adoration soient réelles, cela va nécessiter plus que de la bonne musique, mais plutôt une révélation fraîche de la nature de Dieu, le qui il est, car la louange peut nous amener à louer Dieu pour ce qu'il a fait en notre faveur, ce qu'il nous accorde, mais comme nous l'avons dit, la louange est le chemin qui nous mène vers l'adoration, c'est-à-dire vers Dieu pour ce qu'il est, tout-puissant, bon, immuable, omnipotent, omniscient, et on pourrait comme ça s'étendre sur la nature de Dieu. Vous avez compris que la louange ou adorer Dieu sont indissociables. La louange est le chemin qui nous conduit à l'adoration pour Dieu et vers Dieu. De nombreux textes bibliques démontrent la nécessité de consacrer du temps particulier pour louer le Seigneur. Pendant chaque moment de prière, en réalité, la Bible parle davantage de la louange que de la prière. L'étude de l'Écriture démontre également que la prière doit commencer par la louange avant de passer à un autre aspect quel qu'il soit. Je répète, l'étude de l'Écriture, la Bible, démontre également que la prière doit commencer par la louange avant de passer à un autre aspect quel qu'il soit. Je vous propose 3 versets bibliques que j'intitule « Versets témoins ». Si vous avez de quoi noter, prenez note. Mais sur la vidéo, vous pouvez la regarder à nouveau et vous arrêter aux références. Alors, voici les références. Notez bien ces versets témoins suivants qui concernent ce premier aspect de la prière. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 9, la deuxième partie. « Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom est saint. » La version dite la seconde nous dit « ton nom soit sanctifié ». On est dans une version différente. Nous voyons ici que la prière, telle qu'elle est enseignée par Jésus, commence par un moment d'adoration divine. Deuxième lecture, le psaume 63, verset 3. « Ton amour vaut mieux que la vie, ma bouche chantera ta louange. » Hébreux chapitre 13, verset 15. « Par Jésus, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire des chants, le fruit de nos lèvres, des chants qui le reconnaissent comme Seigneur. » La louange est la base, une reconnaissance verbale de la nature divine de Dieu. Le mot louange est dérivé d'un vieux mot qui signifie apprécier. La louange consiste donc à apprécier Dieu avec nos paroles. Apprécier une chose, c'est lui attribuer une grande valeur, une grande importance. Par conséquent, la louange introduit la présence de Dieu dans notre prière parce que le psalmiste a dit « Tu sièges au milieu des louanges d'Israël, ton peuple ». Le psaume 22, verset 4, il est écrit ce que je viens de vous citer
tiré de cette version, la Bible, dite la Bible à la colombe. Ce que veut dire que Dieu vient habiter dans nos prières. Quand nous le louons, avant de demander quoi que ce soit à Dieu dans nos prières, prenons le temps de reconnaître sa bonté et ses attributs divins. Louons-le pour ce qu'il est. À la fin de cette leçon, il nous est demandé de prendre 5 minutes. Et nous allons nous mémoriser, nous laisser conduire par le Seigneur. Comme nous l'avons dit avant de demander quoi que ce soit à Dieu dans nos prières d'intercession absorbées par nos besoins, prenons 5 minutes pour nous laisser toucher par le Seigneur lui-même, à cause de sa bonté, mais aussi ses attributs divins, c'est-à-dire ce qu'il est. Et pour là, nous voulons l'adorer, sa bonté, sa miséricorde, son amour, sa compassion. Et alors, à chacun d'entre nous de penser, d'imaginer et de commencer à louer le Seigneur. Prenons 5 minutes, ça sera l'exercice après chaque intervention d'un aspect de la prière. Ce soir, aujourd'hui, nous avons vu le premier aspect, la louange et l'adoration. Voilà, prenons ces 5 minutes et que Dieu nous conduise dans ce temps de recueillement. Merci d'avoir suivi. Nous arrivons maintenant à la fin de notre partage. Mardi prochain, nous verrons le deuxième aspect, un second aspect de la prière ou une autre étape de la prière où nous ferons comme d'habitude un petit exposé, 3 versets clés, les versets témoins, vous êtes tenus de les relire, de les méditer. Ensuite, un exercice de la piété, une pratique de la piété pendant 5 minutes sur la pensée qui a été partagée, y compris dans les versets. Donc, je vous proposerai pour mardi prochain l'attente, le don de nous-mêmes. Nous verrons, dès le début de notre prière, nous devons également prendre le temps d'adopter ou d'adapter une attitude de tranquillité dans la présence de Dieu. L'attente, c'est une confiance en Dieu. C'est un prolongement aussi silencieux d'une confiance ou d'un abandon à Dieu d'une manière entière et totale. Je propose que nous puissions prier avant de nous séparer ou avant de nous quitter pour la prochaine émission. Nous te remercions, Seigneur, pour ta présence et nous te demandons d'étendre ta main bénissante à tous ceux, à toutes celles qui ont été à l'écoute et qui pourront visionner, revisionner cette vidéo, ce partage édifiant sur la prière individuelle. Demandons, Seigneur, que nous soyons aussi des hommes et des femmes de prière. Pas à pas, mardi après mardi, nous allons avancer avec toi et pour l'heure, bénis cet temps de recueillement, de rencontre, que l'exercice final dans lequel nous sommes engagés, 5 minutes de louange en ta présence. À toi toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. À mardi prochain, Dieu voulant. Genoux devant toi, je viens te demander ta présence dans ce lieu saint. À genoux devant toi, je viens te demander ta présence dans ce lieu saint. Prends le contrôle de notre louange. Prends le contrôle de notre adoration. Prends le contrôle de notre louange. Prends le contrôle
adoration, Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, prends le contrôle. Je viens pour implorer ta présence dans ce lieu saint. À tes pieds divins rois, je viens pour implorer ta présence dans ce lieu saint. Prends le contrôle de notre louange. Prends le contrôle de notre adoration. Prends le contrôle de notre louange. Prends le contrôle de notre adoration. Je sais que tu es au milieu de nous, tu entends tes enfants. Je sais que tu es au milieu de nous, tu entends tes enfants. Je sais que tu es au milieu de nous, tu entends tes enfants. Je sais que tu es au milieu de nous, tu entends tes enfants. Prends le contrôle de notre louange. Prends le contrôle de notre adoration. Prends le contrôle de notre louange. Prends le contrôle de notre adoration. Prends le contrôle de notre louange. Prends le contrôle de notre adoration. Prends le contrôle de notre louange. Prends le contrôle de notre adoration, Saint-Esprit.